et puis commentaire éditorial qui paraît dans la division Nouvelle Légende a annoncé ça avant pause là, le silence inquiétant de nos autorités, l'hypothèse signature secrétaire de rédaction Jean Fares, Jérôme Lecture Junior Célestin. Ponsondé et Lester dans l'Artibonite sont à feu et à sang. Les gangs traquent une population sans défense comme des bêtes sauvages. Des communes du département de l'Ouest, Arcahaie et Keskov, continuent de subir les assauts des gangs. Les images et témoignages donnent froid dans le dos. Il ne devrait laisser aucun cœur sensible sans réaction. Pourtant, plusieurs jours après le début des attaques, la réaction de l'exécutif tarde à venir. Cette réaction ne devrait pas être une note de condamnation ou des déclarations dans les médias comme nos autorités aiment le faire, mais des dispositifs pour secourir des citoyens en danger. Il paraît que le CPT et le gouvernement Fils-Aimé ne sont pas au courant des événements tragiques qui se déroulent dans l'Artibonite. Leur silence le confirme. Le silence de nos autorités par rapport aux exactions des gangs attire l'attention du protecteur du citoyen, M. Jean-Wilner Morin. Il a, cette semaine, dans une lettre, interpellé le Premier ministre Fils-Aimé. Dans cette correspondance, l'ancien juge d'instruction attire la sonnette d'alarme face à la détérioration accélérée de la sécurité dans plusieurs communes du département, notamment Saint-Marc, Montru et Ponsondé. Il a aussi rappelé au chef du gouvernement, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la police nationale, ses responsabilités légales. La réponse du Premier ministre Didier Fils-Aimé se fait attendre. Les dispositions pour venir en aide aux citoyens en danger aussi. Le silence des autorités face au drame quotidien des Haïtiens est une constante de cette transition. Il traduit la déconnexion de l'exécutif, CPT et gouvernement de la réalité. On doit comprendre pourquoi l'accent est mis sur les élections en lieu et place de la sécurité. Entre-temps, les assassinats, le déplacement de population, les viols, les incendies se poursuivent dans les zones précitées. Pourtant, le DG-AI de la PNH, Vladimir Parison, avait annoncé que la PNH est maintenant en mode offensive. Cela ne concerne-t-il pas les communautés actuellement sous les attaques des bandits et la force de répression des gangs dans tout ça? Attendons son prochain communiqué de presse où il va donner un satisfait sheet pour le travail accompli. Jean Fares, Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, bonjour Alphonse, je crois tous les auditeurs en gestion. Merci beaucoup, Jean-François Jérôme, pour l'éditorial ça. Vous touchez un point et nous avons traité là depuis le commencement semaine, ce Magique 9, pour sonder avec Lester dans Balatibonite. Mais bon, Bandio, il y a plein de massacres là-dedans. Il y a une Madame Moras là-dedans sur radio qui parlait de guerre civile non déclarée. Et là, gang yo même ça a fait dans zone ça, c'est des bagages que mon pas jamais et que l'autre commune dans le département de l'Ouest et qui menacé. Image ça yo on dit Jérôme pas de quitter quel monde sans réaction alors que autorité qui n'a pas de réponse pour que j'aime réagir sur ça. Oui là il y a eu de événements dans plusieurs communes qui ont fait distance, c'est pas seulement des tirs en l'air et côté des tirs en l'air, c'est-à-dire que c'est pas paniquer monde, mais c'est incendie, c'est viol, c'est mon gars qui était caillou, bébé, toutes les catégories monde. Et ça va passer tant qu'on éclaire pendant quelques heures, c'est fini, ça dure des jours. Et bien, par exemple, qui sortit une mobilisation dans l'État pour dar la réponse. Et déjà qu'on est dans cette situation et autorité locale et dépendant et exécutif là de l'autorité nationale même parce que il y a une prise en charge parce que il y a une panique parce que il y a une envie de chercher solution. On dit il a semblé que le CPT avec le gouvernement Fils-Aimé n'a pas au courant de ce qui a passé dans zone ça. Et puisque la gare à tout côté, au courant, oui, il faut un bouchon. Il y a deux hypothèses, soit au courant au fait silence, ou bien pas au courant, bon, c'est pas au courant, pas qu'à réagir, soit au courant. Ou du moins, c'est qu'il y a un finissement à l'extrême. Là, nous, semaine ça, c'est élection, semaine ça, c'est photo avec c'est recevoir visite sur Réginal Orea, c'est les traits de créance.
Il y a un pays côté tout va bien et un autre pays côté que c'est la guerre. Et si vous ne pas au courant, protecteur citoyen, juge Jean-William Mourin, il a écrit pour le ministère pour le mettre au courant de ça. Oui, bon, c'est pas seulement, il va faire même qui c'est là c'est arrivé et pour côté de l'autre autorité dans l'État, et nous connaissons aussi c'est une institution publique, qui n'est pas force qui est indépendant, mais c'est l'autorité interpellée et protecteur citoyen qui écrit au ministère pour dépenser cette école. Et là, c'est des gens qui ont mouru, c'est des citoyens qui ont détresse, qui ont parlé de l'espace public, et imaginons bonjour, ça a fonctionné, et puis, et tout le monde était pourri parce que, pour sauver pour eux, de mes ballons, et on comprend que ça veut dire, il n'y a pas de possibilité pour regarder qui est-ce qui mourit, pour regarder qui est-ce qui est blessé, et là, c'est une vraie catastrophe. Et là, silence ça tout, et face à drame, ça, au souligné, nous avons vu là, les symptomatiques de déconnexion de l'exécutif là des réalités et population à vivre là, et je pense que c'est ça dit dans le texte. Pour une déconnexion, peut-être parce que l'autorité là, il va faire campagne, il va marcher dans le pays après il constater mais à il va avoir une réponse, parce que bien j'ai peut-être un pouvoir, il faut faire campagne, il faut faire une deuxième réunion, il faut faire une proposition. Là, non pas bien ça. C'est des gens qui étaient sortis directement à l'étranger, ils ont entré le testament, bien que et grave, c'est la province, c'est le testament, mais pas bien, un constat de réalité. Et si tout le monde est au pouvoir, tout pas de marché dans le pays, il y a pas le citoyen. Et c'est dans quelques villes là, où Delma, ou bien grave à l'autre côté. Là, c'est la faute, et par contre, réalité, ou bien pas à frontière, qui fait qu'on a une déconnexion entre l'autorité avec sa pays. D'ailleurs, discuter toujours et pas aller dans ce sens, pas et tirer en tout bon prix. Et là, on a une connexion entre pouvoir avec sa bonne dans la réalité. Et là, pour vous dire que le général là, que le annoncé police nationale là, il y a un mode offensif pour y aller là, c'est pas défendre, c'est attaquer la attaquer. Et on dit, est-ce qu'il attaque ça, est-ce que le mode offensif ça, il n'est pas concerné les zones ça? Oui, bon, nous avons déjà été achetés, par exemple, on fait des déclarations déjà, la police a dormi, la police est en mode offensive, mais nous connaissons des déclarations, et si vous n'avez pas bien effet, si vous n'avez pas suivi l'action, vous n'avez pas loin, il y a plus de provocations, si vous n'avez pas d'action là, depuis, après bilan, et 100 jours, et DGPNH là, bon, on a été étonné, DGPNH a gagné du temps, alors que, il y a des presque même avec les CPTA qui va faire bilan balle, et peut-être il va diriger le même pays, il va diriger le même côté, et alors que il y a une charge de la bilan exécutif là, de la mesure où, et chef SPN là, c'est pour le ministre. Eh bien, et une semaine après, là, bandit pose une question avec la police, et avec l'autorité avec la police, qui peut combattre les responsables. Et normalement, du côté français, répressif là, c'est tout. Répressif là, ne pas. Bon, oui, nous avons bien communiqué la semaine dernière, qui a dit, j'ai un travail, qui a dit, j'ai un actif sur le terrain, là, encore une bataille de nouvelles forces là, et il y a plus de déclarations sur lui, qui montrent la plus de volonté, qui montrent la mobilisation, mais sur le terrain, la réalité reste ce qu'elle est. Merci à tout professeur Jean-François Jérôme, pour éditorial ça. Depuis là, bonne journée. Merci, partage. Ok, c'était Jean-François Jérôme, secrétaire de délégation du Nouvelliste, qui a commenté l'éditorial là avec nous. Et en une du journal Le Nouvelliste ce matin, on est capable de voir plusieurs articles. Manchette là, c'est l'Institut français célèbre ses 80 ans en Haïti. Discours de l'ambassadeur Antoine Michon sur les 80 ans de l'Institut français en Haïti. Et toujours avec même les sujets ça. Ils ont dit du 80e anniversaire de l'Institut français en Haïti. Et l'autre titre encore, vous capable de joindre, discours du ministre de la Culture et de la Communication, lu par le secrétaire d'État à la Communication, c'est toujours dans le même sujet ça. L'autre titre capable de lire et consulter dans le journal de Le Nouvelliste ce matin, c'est l'autre belle nouvelle encore.
26 juillet, journée du compas haïtien à New York, a voté le conseil municipal. Et faut nous souligner, toute journée, compas haïtien ça dans New York. Et nous avons la sortie 8 pour arriver 13 décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et côté que dans New Delhi et en Inde, il y a un comité technique UNESCO pour officiellement décider sous compas haïtien qui va l'entrer dans le patrimoine culturel immatériel l'humanité. Donc, son l'autre information qu'on obtient et l'autre semaine sous compas qui a bien positionné là. Même si pas sur plateforme côté artistique, mais depuis les nouvelles ça, pas véritablement et de passer sur là où est trop réaction et bon côté et monde qui dans le domaine. Bon, on dit ça avec toute réserve parce que probablement on passe sur plateforme côté que il y a réagi. Mais en principe nous attendons et il y a bien beaucoup plus de réactions sur ça. Le titre qui est dans le journal de Nouvelliste matin, le peintre Sully Gutenberg propose une performance pour restaurer la beauté. Les vols Miami désormais sans escale avec IBC Airways. L'autre titre encore, c'est ça, nous sommes parlementaires avec directeur général de l'immigration, ICAT, vers une modernisation de la carte d'embarquement et de débarquement des voyageurs haïtiens. Bon, on va rentrer dans le pays, on va rentrer dans le pays. Et l'autre titre encore, États-Unis, l'administration Trump réduit la durée des permis de travail. Monsieur Saouba, il a abdominé au conseil des ministres, c'est maintenant. Après, Michel, au conseil des ministres, peut-être. Je ne peux pas parler le plus mal. Il était connu de Biden, l'a dormi. Sleepy Joe. Sleepy Joe. Il a Sleepy Joe. De temps en temps, de parler 30 minutes de bon côté, bon, pas franchement Michel, non, mais bon, il a joué par 79 ans. C'est ça. C'est ça. 79 ans. Bon, c'est pour Michel de qu'on chez Joe Biden qui fait bon, la presse souligne ça souvent. L'autre, c'est encore capable de consulter la nouvelle ce matin. Plus de 25 morts à Pont-Sondé, selon les organisations de défense des droits humains. Et c'est ça, Fares, c'est parlementaire là, autorités eux-mêmes qui, pour que j'aime réagir sur ça. Le Conseil présidentiel cherche un consensus pour préserver un exécutif bicéphale après le 7 février, a révélé Frinel Joseph. Frinel Joseph, qui était sur la Joie et avant qui a souligné comment l'exécutif là lui-même, il ouvrait, bon, on dit l'exécutif là, CPTA vrai pour que tu aies deux mondes dans tête pouvoir, comme dans deux pas trop fini, trop timé, et la tout pouvoir dans main à l'exécutif qui comme ça. Ils appellent, il dit, exécutif là, l'a cherché là pour ta et pour ta gain. Pas arrêté en tant que tel, bon, c'est pas mal à écarté. Mais t'as vu pour l'exécutif là, t'as gagné et deux têtes. T'as laissé faire. Yo tellement bien travaillé, vous comprenez, yo t'as aimé. Continuez à bien travailler pour nous. Oui, exactement. Wow.